Pour cette intervention. On a également cet après-midi avec nous le président Bandakani qui est de la partie. Tout d'abord, bonjour et bienvenue. Président, on parle, Bertrand Tatinda l'a évoqué bien sûr, c'est l'assassinat, on va le dire comme ça, de notre confrère Martinez Zogo dans des conditions qui laissent beaucoup d'interrogations. On a encore en mémoire la dernière chronique qu'il faisait avant son enlèvement qui peut susciter beaucoup de choses, les conditions dans lesquelles il a été enlevé. Puis par la suite, on a beaucoup spéculé, mais au final, le corps a finalement été retrouvé du côté de soi. Président Bandakani, faut-il avoir peur de faire le journalisme au Cameroun aujourd'hui? Avant de venir sur cette question tragique, vous me voyez extrêmement peiné. J'ai eu la force, j'aurai la force cet après-midi de commencer quand même par ne pas oublier les beaux moments que j'ai vécus chez quelqu'un hier qui est sur ce plateau, le docteur Douma. J'ai une pensée pour son épouse. Nous avons fêté hier leurs 10 ans de mariage et les 50 ans de son épouse. J'ai pris sur moi, je leur ai prévenu hier que je devais en parler aujourd'hui. Et cette tragédie qui frappe le Cameroun ne peut pas m'empêcher de perdre ça. Sinon, ça sera la fin du Cameroun. Et que bon, on va dire que ok, les ennemis du Cameroun ont gagné. C'est pour ça que je commence par ce beau moment qu'on a passé hier pour essayer quand même de démontrer que nous sommes plus forts que ce qu'on veut nous faire voir là et ce qu'on veut nous imposer. Nous avons passé le beau moment hier. Je voudrais rendre hommage à ce couple Douma, son épouse, qui nous ont gratifié hier d'une excellente soirée, mais surtout qui ont fait honneur au mariage. Homme-femme, qui est une institution sacrée en Afrique, sacrée au Cameroun, qui est une institution sacrée, et que lui et son épouse magnifient au quotidien par un amour solide, par une alliance conjugale solide qui permet aux nouvelles générations de croire à cette institution. Mais je crois qu'ils m'ont fait beaucoup de mal hier parce que, en me donnant beaucoup de joie, j'étais avec mon épouse. Mon épouse m'a regardé, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, voilà, tu vas aussi faire ta part quand. Donc, ils m'ont piégé. C'était plutôt un piège Volontaire. Si elle me regarde, je la salue. Chérie, je te dis bonsoir, merci pour la soirée que tu nous as offert hier. Et merci, docteur Douma, et à tous ceux qui, de loin, ont participé à l'événement. Voilà, merci. Je voudrais saluer les techniciens. Te saluer toi-même. Malgré tout, gardons l'espoir, gardons le sourire. Parce que la vie est au-dessus de la mort. Et les agents de la mort qui veulent prendre le Cameroun en otage n'auront pas le Cameroun. Tout à l'heure, je reviendrai, ils n'auront pas le Cameroun. Donc, je salue les techniciens, on ne le voit pas, grâce à eux, on travaille. Je salue tous les téléspectateurs, des milliards qui sont scotchés. On me crie depuis, président, on attend ce que tu... On veut t'entendre, on veut t'entendre, on veut t'entendre. Waouh, quelle responsabilité vous me donnez. Je salue Bertrand. Bertrand, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Alors, mon cher Junior, j'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte pour le Cameroun. Ce pays fait honte. Ce pays fait honte. J'ai honte pour le Cameroun. Cet État fait honte. Les dirigeants camerounais font honte à ce pays, à son histoire et à ce qu'il représente. Je voudrais me tenir aux côtés de la famille de Martinez Zogo, auprès de son épouse, qui vit des pires moments qu'on peut vivre dans sa vie. Ses enfants, s'ils en ont, je crois, des enfants. Et je pense à les enfants. Je pense à sa famille, à ses enfants. Vous savez, je me suis senti à la place de ce frère, de ce compatriote. Ceux qui ont assassiné Zogo, c'est plus grave. Ce crime rituel, ce meurtre rituel,
c'est vous qui ont assassiné Junior. Pas seulement parce que vous êtes journaliste. C'est nous tous qui ont assassiné. Parce que vous savez ce qu'on vient de faire? Une fois de plus, on vient de nous ôter notre humanité. On vient de nous ôter notre humanité. Simplement inacceptable. Et nous sommes là dans la continuation d'une dérive criminelle de l'État du Cameroun. D'une dérive criminelle qui a commencé depuis l'indépendance, même avant. L'État camerounais, je l'ai dit, est non seulement né dans la corruption, mais né dans le crime. Le crime, la colonisation, c'est un crime. L'acte fondateur de l'État du Cameroun s'est fait par crime de masse. L'assassinat non seulement des patriotes, mais la destruction des milliers, on les compte en centaines de milliers de Camerounais qui ont été tués parce qu'ils défendaient le Cameroun. C'est dans ces conditions que l'État du Cameroun est né. C'est-à-dire, vous voyez que c'est le crime absolu qui a engendré cet État, le Cameroun. Et il a continué à entretenir ces germes criminels qu'il a fait par un système politique, on était au parti unique, extrêmement répressif, soyez idiots, qui gérait les contradictions politiques, Bertrand l'a dit, par le meurtre, par l'assassinat politique. Les Wandje, les IPC l'ont vécu. Wandje qui a été fusillé en plein jour. Et ça a continué. Quand le président Biya arrive au pouvoir, ce germe criminel va rebondir à la faveur du coup d'État qui va se solder par des assassinats. Des assassinats extrajudiciaires. Extrajudiciaires. Avant que la justice reprenne la main, mais Itijata, et d'ailleurs, cette période-là aujourd'hui fait le lit d'un certain revanchisme, de certaines nostalgiques du régime haïtien au Cameroun. Et c'est un problème sérieux dans la consolidation et le maintien de l'unité nationale dans notre pays. Mais vous savez, que ce soit un coup d'État, on peut dire que c'est la politique. Vous comprenez? C'est la politique. Le parti unique, la violence de l'État sur le parti unique d'Haïti, on peut dire que, ok, ça dit qu'un régime politique se défend en instituant une législation de répression, de déception. On peut dire que, bon, ok, d'accord, on règle les contradictions politiques par le maître, mais là encore, quand on a dit que c'est du crime, on peut encore gérer. Mais lorsque, à la faveur de la crise économique qui va complètement détruire les bases socio-économiques de notre État, ils vont aggraver la corruption au sommet de l'État pour en faire, on dit ça, c'est-à-dire de faire de la corruption une politique d'une bonne partie des agents de l'État. Institutionnaliser la corruption? Oui, on peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. Agents de l'État. Alors là, on va passer à un autre mode. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime politique qui, à travers des lois d'exception, veut se protéger. Des hauts fonctionnaires, des hauts agents de l'État se criminalisent parce qu'ils constituent des gangs au cœur de l'État, en pillant la fortune publique, en prenant en otage l'État dans des réseaux d'ésotérisme criminel, mystico-criminel, et en inscrivant cette perspective dans la conservation du pouvoir d'État par tous les moyens. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on peut appeler ça comme ça, une espèce d'alcaponisation des trucs. Vous connaissez Al Capone? Effectivement. Vous voyez, c'est la mafia, c'est les pratiques de la mafia qui se mélangent qui se confondent avec des pratiques de l'administration, qui se confondent avec le crime. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, une bonne partie de l'État du Cameroun va entrer dans cette dérive-là, au sommet de l'État. Les gens vont s'enrichir, en toute connaissance de cause, un enrichissement des classes
ils vont s'enrichir en pillant les caisses de l'État, mais ils vont se donner les moyens pour ne jamais répondre de leurs actes. Mais plus grave, c'est que la corruption devient pour eux le mode de prise de pouvoir dans l'avenir. Et ils se donnent les moyens pour que aucun élément de la société n'ait les moyens de s'opposer à eux. C'est ça qui est derrière l'assassinat, ce meurtre rituel qui vient de sévir, M. Martinez. C'est ça. Aucune raison ne peut justifier ça. Aucune raison. Même pas qui fait mal son travail. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comme a voulu le faire, comme l'a laissé entendre le communiqué du ministre Sadi. De cette manière. Que vous soyez non professionnel, que vous soyez un journaliste le plus puissant du monde, on ne vous assassine pas comme ça. Rien ne peut justifier ça. C'est un ensauvagement de l'État que vous pouvez pas imaginer. Mon cher. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ces groupes-là, d'ailleurs, avant sa disparition, on sait qu'il était très engagé dans la dénonciation de certains prévéricateurs. Il a même déposé des éléments au TCS et dénoncé les maîtres, n'est-ce pas, des lignes 94-65, c'est ça? Effectivement. Vous savez que ces lignes-là, c'est la dépossession de pans entiers du budget de l'État par la force. Et la corruption par la force, en plein jour, on les voit, ils prennent de l'argent. En milliards, ils mettent dans leur poche et ils disent que quelqu'un bronche, on voit. Ils ont droit à blancher. Je m'en fous qu'il appartienne à un clan. Ce n'est pas un argument, ça. Il a bronché. Dites-moi, Junior. Un citoyen se sent en danger, il court vers une gendarmerie de ton pays. Il est 20h, 20h30. Et on me dit, il court à la gendarmerie, on lui ferme les portes. Après, le commandant sort, il dit qu'il était sous perfusion. Il dit, il est 20h. Il n'est pas encore minuit, hein? Il est 20h. Dites-moi si tu as les perfusions. Ou bien il ne sait pas. Donc il n'y avait aucun gendarme en garde pour ne serait-ce qu'appeler pour dire boucler la zone. C'est élémentaire. Boucler la zone. Un citoyen vient d'arriver, s'il est en danger de mort, on l'a enlevé devant nous. Nous sommes pas opérationnels. Boucler la zone. En 5 minutes, on boucle la zone, on prend ces gens-là. Mais ils sont partis tranquillement. Tranquillement. Et pendant 112 heures, oh mon Dieu, on a fait subir à ce fils du Cameroun le pays de châtiment qui puisse exister sur cette terre. Quand vous voyez son corps, on l'a brûlé, on l'a enflammé de l'intérieur. La décence m'interdit cette chose aussi. C'est-à-dire qu'on l'a enflammé de l'intérieur. On vous met le feu à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire par où on a mis ça. Et quelles sont les armes utilisées pour arriver à ce niveau. Je ne peux pas vous dire. On lui a mis ça de l'intérieur. Quand vous voyez son corps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est même pas un meurtre. Il faut trouver autre chose. C'est quoi ça? Et quand le communiqué du ministre sort, le corps sort le lendemain. Ça veut dire que ceux qui ont fait ça contrôlent une bonne partie des services de sécurité de notre pays. Ils les contrôlent. Et ça rappelle des tristes souvenirs. J'arrive. Regardez la manière, l'art dans le crime, l'excellence dans le crime, l'excellence maléfique dans le crime. Et on vient exposer ça. On se cache même pas, on vient exposer. Ça veut dire que les services de sécurité sont infiltrés à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que pour que vous arrivez à convaincre un homme, même si c'est un bandit, même si c'est un bandit, même si c'est quelqu'un, un agent de sécurité, de faire ça à un être humain, il faut que vous l'ayez convaincu que vous allez le protéger à vie. Vous devez lui démontrer que rien ne va t'arriver. Pour qu'il fasse ça, parce que quand vous arrivez à ce niveau, vous dites que si un jour on me prend, je dis quoi? Mais il faut l'avoir convaincu, il faut avoir convaincu les exécutants que rien ne peut leur arriver. Et pour dire que rien ne peut leur arriver, il faut avoir le contrôle total de l'État. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi nous sommes tous en danger. C'est grave. On le savait depuis, c'est pas nouveau. Hein. Mais c'est grave. On ne va rien nous faire. On ne va rien vous faire. On est là. Qui va blancher?
On croyait cela passer avec l'affaire Benoît Mbala, mais finalement on est Benoît finalement Mbala, retrouvé Yves dans les Plumet, contrats. on va aller plus loin, commençons. On peut commencer. Yves Plumet, Vin Angelbert, Benoît Mbala, Jomo Konga, défenestré à Hilton. On sait les qui ont fait ça. Mais qui ont fait ça? On les connaît. Qui il allait voir? Rien. Les meurtres de tueurs de Mimboman. Mimboman. Quand on fait les enquêtes, c'est pour protéger les commanditaires. Quand l'enquête arrive au bout, c'est pour protéger les commanditaires et arrêter quelques souffles et les mettre en prison. C'est une criminalisation progressive qui allait au fur et à mesure et qui atteint son paroxysme là. Et pourquoi je parle de paroxysme? Là, ne rêvez pas. Hein? Je vous ai dit que si les gens font ça, c'est qu'on leur a garanti qu'ils seront protégés. Et pour qu'ils soient protégés, il faut que ceux qui les ont fait contrôlent l'État. Or, dans ce pays qui est le chef de l'État, c'est le patriarche président Paul Biya. C'est à lui que ce message est adressé. Oui. Et les Camerounais regardent et veulent savoir si le président Biya est encore le président du Cameroun. Mais, écoutez, qu'est-ce que je dis d'extraordinaire, hein? La première personne qui est interpellée par cette situation, c'est le président de la République. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Cette image, ça, voilà le Cameroun dans le monde entier, là où on parle. Voilà le Cameroun. Voilà le spectacle que le Cameroun donne au monde entier. C'est ça. Les réactions commencent à arriver. Ce ne sont pas les projets, ce ne sont pas les routes, tout ce que vous voulez là. C'est pas ça. Voilà le Cameroun qu'on est en train de voir là actuellement. Les photos du corps menacent de sortir. On a déjà eu la réaction d'ailleurs de la Fédération internationale des journalistes qui fait état de ce que je tu es un vous dis individu que ne pouvant voilà pas le Cameroun. C'est ça l'image là. Et celui qui a reçu le mandat de Camerounais pour veiller afin que le président n'arrive pas s'appelle le président Biya. Il a dit le 31, accompagnez-moi dans le combat que je mène contre la corruption depuis des années. Oui. C'est ce que Martinez Zongo est en train de faire à sa manière. Effectivement. Donc, on est en train de dire au président de la République, arrête ta lutte contre la corruption. Parce que nous là, si quelqu'un nous touche, le Cameroun va s'arrêter. C'est un défi que nous a lancé. C'est un défi qui est lancé à la partie saine de l'administration camerounaise. Il ne faut pas aussi être excessif. Moi, je connais les patriotes qui sont dans l'armée. Partout, je les connais, ils sont nombreux. Est-ce que cette partie criminelle de l'État va prendre le dessus sur la partie saine de l'État? C'est ça le défi auquel nous sommes arrivés. D'autant plus que on connaît. On n'a pas besoin de faire des enquêtes. On connaît. On les connaît. L'État, je ne parle pas de l'État, je vais dire que l'État profond, l'article, on connaît. Profond au sens noble du mot, pas l'État profond, version Version américaine. C'est-à-dire qu'on connaît ceux qui font ça. On les connaît. Pas besoin d'enquête. Je dis qu'on les connaît. Ils ne se cachent pas. Ce sont leurs pratiques. Ils font ça. On a laissé faire, je ne sais pas pour quelle raison. Jusqu'à présent, ils ont réussi à échapper aux mailles du filet. Mais là, maintenant, la lutte au sein du pouvoir pour la succession du chef de l'État a atteint son paroxysme. La question est de savoir, à l'heure actuelle, si la partie saine de l'État du Cameroun est en mesure rapidement d'arrêter les vrais commanditaires, pas les sous-chefs, les vrais commanditaires. Est-ce qu'on peut les arrêter? Et le problème, les Camerounais savent dans leur maison, même s'ils ne parlent pas, ils ont les noms. Ils savent les qui au cœur de l'État peuvent se livrer à ce genre de choses. Ils savent. Puisque, Président, ce jeune garçon donnait les noms de ceux qui le menacent. Effectivement. Il donnait les noms. À la limite même, il a donné les noms de des commanditaires. Je dis à la limite même, puisqu'il le disait, il donnait les noms. Dans sa dernière chronique, il a cité beaucoup de noms. Je dis, il donnait les noms. Il disait même à la limite que c'est sans doute même ma dernière chronique quand vous suivez ça. Je dis, j'étais pas un fanat de ces chroniques, mais il expliquait que ils me tueront. À la il expliquait au public de Yaoundé
Et sa femme l'avait d'ailleurs dit Oui, également. qu'ils me tueront. Qu'ils vont te tuer. Il a donné les noms, il donnait... Dans quelles conditions? C'est-à-dire, mais président, le pire, c'est qu'il a même décrit à la limite qu'ils vont me faire subir la totale. Non. Il a dit, ce garçon. Et finalement, ils l'ont eu. Mais au vu et au su de tout le monde, si le Cameroun a encore des services de sécurité Ouais, vraiment, qui sont respectables, un semblant de justice. si le Cameroun a encore une justice qu'on doit respecter, si le Cameroun est dirigé par un président de la République, le président Biya, il faut clarifier ça très rapidement. Oui. Vous pouvez sortir d'ici, ça vous arrive. Au quartier, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un dans un quartier, il dit que ok, je sais comment ça fonctionne là maintenant. Il n'y a pas de problème, je vais régler ton compte. Parce que quand tu vas aller au commissariat, on ne pourra pas te protéger. On ne pourra pas te protéger. On vit ça déjà. Moi, j'étais toujours à la gendarmerie, j'ai vu ce qui se passe. Vous venez avec une plainte, je vous fais un pliant pour que les gendarmeries... Il y a des voitures de l'État, les voitures sont là, ils ont du carburant. Il faut payer pour qu'on ait arrêté ton... Celui que tu es menacé au quartier. Il faut payer. Hein. Ce n'est pas 50 000. Hein. Le monsieur qui était avec moi a déboursé près de 200 000. 200 000 francs. 200 000. Je peux citer la gendarmerie. Je peux la citer ici. 200 000. C'est-à-dire, pour qu'ils sortent dans là, ils vont arrêter les gens dont les preuves sont établies. On paye à 25 000 une convocation. Tu Tu dis déposes 200 000. une plainte pour avoir une convocation pour convoquer la partie adverse. Tu payes 25 000. Mais combien de Camerounais peuvent avoir c'est quoi 200 000 pour seulement mobiliser les gens qui ont le carburant, qui ont l'argent pour se déplacer, qui ont tout, mais qui ont transformé les commissariats, les gendarmeries En comptoir. En comptoir commercial, en comptoir. Cet acte, ce n'est pas seulement... C'est-à-dire, c'est le procès du Cameroun qui est là. Je dis que c'est le procès du Cameroun qui est là. Il s'agit pas... C'est dans de pareilles conditions qu'on sent qu'un pays est ému dans ce qui fait sa grandeur. Il ne faut pas dire que oui, quelqu'un a arrêté un portable, a volé un portable de gamin, on le condamne à 6 mois, ça va très vite. Tu as volé une poule, on dit qu'il y a l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est le rapport de la justice aux puissants, à ceux qui ont les positions de pouvoir. C'est là où on sent la maturation d'un état de droit. Ne comptez pas ce mois pour verser dans les stades disant que non, écoutez, il n'y a pas d'état de droit au Cameroun. Non, 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 je n'entre pas dans ça. Mais je suis en train de vous dire que ça montre que cet état de droit est sous perfusion. Il est sous perfusion. C'est-à-dire il est contrôlé. On le distille en compte-gouttes. Et quand les puissants sont devant la nécessité de rendre gorge aux actes qu'ils posent, ils sont protégés. Mais la justice se déclare impuissante. Parce que souvent ceux qui doivent déclencher les actions judiciaires sont dans le réseau. Ceux qui doivent condamner sont dans le réseau. Junior. Comme dans le cas de Martinez Zogo. Les Camerounais se posent des questions dans leur maison. Beaucoup de questions. Est-ce que la justice sera faite? Est-ce que les coupables qui sont dans la tête des gens, les gens savent que eux, c'est qu'on connaît. Mais est-ce que la justice va une fois démontrer que vraiment les puissants ne sont pas au-dessus de la loi au Cameroun? C'est très grave ce qui s'est passé. C'est grave. Le NMP condamne avec la dernière énergie cet assassinat, l'un des plus crapuleux de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que depuis que l'humanité est humanité, on a rarement vu ça. On est monté à l'escalade, on a rarement vu ça. Donc nous exigeons que la lumière soit faite le plus rapidement possible. Nous disons que nous faisons le porte-parole des Camerounais qui se sentent plus en sécurité dans leur pays. Est-ce qu'on est encore en sécurité dans ce pays? Monsieur le Président Patriarche, avec tout le respect que nous vous devons, ce sont vos enfants qui vous parlent. Est-ce qu'on est encore en sécurité au Cameroun? Est-ce qu'on peut vous accompagner dans le combat contre la corruption lorsque le risque qu'on court, c'est de finir comme Martinez Zogo?
Nous voulons vous accompagner dans ce combat. C'est un bon combat. Ça peut finir comme Martinez Zogo. Donc, si on veut que les Camerounais continuent à accompagner le patriarche président à la lutte contre la corruption, il faut que les coupables soient rapidement présentés aux Camerounais. Et je dis qu'on les connaît. On les connaît. Que la puissance publique. Junior, vous n'êtes pas la puissance publique. Hein. Docteur Ndouma n'est pas la puissance publique. Je ne suis pas la puissance publique. Bertrand n'est pas la puissance publique. C'est-à-dire que nous avons donné à l'État notre puissance pour qu'il ait le monopole de la puissance publique. À partir de ce moment-là, moi et vous tous, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. À partir de ce moment-là, nous sommes faibles. Parce que nous avons donné à l'État notre puissance. On est faible. Qu'on ne nous demande pas de faire ce que l'État doit faire. C'est à l'État de nous rassurer que lui encore, l'État, agissant comme État organisé, démocratique, sérieux, c'est-à-dire dirigé par un chef élu et par les institutions que nous sommes encore en droit de respecter, nous démontrer que la puissance publique a un sens. Sinon, nous allons comprendre que dans ce pays, il y a des hommes puissants qui sont au-dessus de l'État et que nous réservons des lendemains qui vont ressembler à ce qu'on a réservé en ce moment. Mais quand j'ai fini de dire ça, le Cameroun ne peut pas se réduire à ça. C'est un trop grand pays. Le président Idjo est passé. Vous savez, je lisais l'autre jour la conversation qu'il y a eu entre Nes Wandje et Fauchivé. Jean Fauchivé, qui était le chef de la police secrète du Cameroun, soit Idjo. Un personnage extrêmement craint. Il avait traité Wandje de fou, de rêveur, disant que tu as entraîné les jeunes dans des illusions. Hein, c'est à cause des gens, c'est une conversation dure. En fait, il traitait Wandje de tous les noms d'oiseaux. Et Wandje, il riait. Vous savez comment a fini M. Jean Fauchivé? C'est le système qu'il avait broyé. Vous comprenez? Dans le livre qui est fait par son cousin, son neveu, il explique dans quelles conditions M. Jean Fauchivé est mort. C'est l'État-là qu'il avait servi toute sa vie. Broyé. Broyé par le système. Et quand il a senti qu'on l'avait eu, il a pensé à Nes Wandje. Et c'est à ce moment-là qu'il avait compris le combat de Nes Wandje, qui était mort depuis, mais qui est héros national, international et mondial. Tout à fait. Le Cameroun va se réduire à ça. Le régime Biya passera. Le régime de Biya passera. On va réduire le Cameroun à la face sombre. Comme ce qu'on est en train de voir. C'est pour le Cameroun là, de l'espoir, de l'espérance. Le Cameroun là, des fonctionnaires patriotes, des militaires, des hommes d'armée qui font leur travail dans l'ingratitude totale qu'on ne voit même pas. Pour tous ces gens qui croient à ce pays qu'on ne connaît même pas, ils sont tellement nombreux, qui ne font pas de bruit, qui ne rêvent même pas de prendre le pouvoir un jour, qui ne sont pas dans des batailles politiques. Pour ce Cameroun-là, moi je dis qu'on ne peut pas accepter qu'on réduise ce pays ici à ça. Et cela, moi je voudrais me retourner vers ce que j'appelle la puissance au-dessus des puissants, le vrai Dieu. Pour sortir? Oui, je sois par là, le vrai Dieu. Je me tiens sur ce vrai Dieu-là pour dire que les puissants là du moment qui ont fait ça, et qui croient qu'en faisant ça, ils auront le Cameroun. Ils ont gagné. Je vais encore le dire cet après-midi. Vous n'aurez jamais le Cameroun. Et tôt ou tard, vous répondrez de vos actes. Afrique Média, le monde, c'est nous.